bienvenue dans le cours Résoudre une équation. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qu'en général les élèves ils n'aiment pas trop parce qu'il y a beaucoup de calculs et il faut faire vraiment très attention. C'est quelque chose sur lequel il faut être particulièrement concentré. Ça nécessite un petit peu de technique. La technique n'est pas forcément extrêmement compliquée, mais attention, il faut bien suivre les règles. Sinon, dès qu'on va zapper un peu une règle, on fait une faute de calcul. Et du coup, le résultat, c'est foutu. On va trouver quelque chose qui ne sera vraiment pas bon. Et on n'aura vraiment pas un autre moyen que de recommencer pour arriver à trouver la bonne solution. Donc attention, concentration. Allez, c'est parti, j'explique. Résoudre une équation. Prenons une situation, voilà, je prends un nombre, que je ne connais pas, je le double, j'ajoute 4, il se trouve qu'avec le même nombre, si je le quadruple et que j'enlève 3, je trouve la même chose. Donc deux calculs différents qui vont me donner le même résultat au bout du compte. Donc la question est, quel est ce nombre? Alors c'est parti, commençons à traduire notre énoncé. Je prends un nombre, je le double et j'ajoute 4. Alors, le nombre que je prends, je ne le connais pas. C'est ce qu'on va appeler notre inconnu. Je ne sais pas ce que c'est ce que je vais devoir trouver. Donc en général, l'inconnu, on le représente par x. On peut prendre n'importe quelle lettre, mais en général, c'est x. Donc x, je le double, 2x, j'ajoute 4, 2x plus 4. Donc, la traduction de ma première phrase, c'est 2x plus 4. Deuxième phrase, le même nombre, donc je vais reprendre la même lettre. Je le quadruple, donc 4x. Et cette fois, j'en suis où? Là, ici, j'enlève 3. Donc 4x moins 3. Il se trouve que ça, c'est mon premier calcul, ça, c'est mon deuxième calcul. Il se trouve que je dois trouver la même chose avec la première partie, la même chose avec la deuxième partie. Donc je vais pouvoir représenter cette phrase, je trouve la même chose, par ceci. Ça y est, on vient de trouver ce qu'on appelle une équation. Avec, dans cette équation, un élément qu'on ne connaît pas, le but du jeu étant de trouver le fameux élément qu'on ne connaît pas. Allez, c'est parti, un peu de technique, un peu de vocabulaire. Dans une équation, il y a une valeur inconnue. Alors en général, on prend x. Ne vous formalisez pas trop si un jour vous avez une équation puis qu'il y a un a, un b, un y, ça peut arriver. Généralement, on prend x, mais ça peut arriver que ce soit une autre lettre. C'est ce qu'on appelle l'inconnu. Donc on va se retrouver avec un truc à gauche égale un truc à droite. Alors on va pas dire truc, on va dire membre. Le membre de gauche égale le membre de droite. Et dans chacun des membres, il peut y avoir ici des x, ici des x, il peut y en avoir que d'un côté, il peut y en avoir des deux côtés. Ça peut être des expressions qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus petites, ça va dépendre. D'accord? Le but de ce truc-là, c'est d'arriver à la fin à, attention, ça devrait arriver, hop, x égale. Parce que le but, c'est de trouver combien vaut x. Alors, il va y avoir toute une ribambelle de choses là qui vont se passer ici, puisqu'on voit bien que 2x plus 4, 4x moins 3, si on veut x égale, et ici, à la place des points d'interrogation, un nombre, il y a des choses qui ne sont pas bien placées. Là, le plus 4, il m'embête pour trouver x. Là, ici, de ce côté-là, je dois trouver un nombre, donc le 4x, il n'est pas bien placé de ce côté-là. Voilà, il va y avoir plein de choses. Pour supprimer au fur et à mesure les éléments qui ne nous intéressent pas ou qui ne sont pas au bon endroit, il va y avoir des règles. Le calcul qu'on va faire, il doit être fait à gauche et à droite en même temps. Tout ça, j'explique, c'est pour garder l'équilibre. Forcément, si je fais plus 2 sur le membre de gauche, pour que ça reste égal, il faut que je fasse plus 2 sur le membre de droite. Si je fais multiplier par 7 sur le membre de gauche, il faut que je fasse multiplier par 7 sur le membre de droite. Donc le même calcul doit être effectué dans les deux membres en même temps. Pour supprimer une addition, c'est une soustraction, et inversement. Et pour supprimer une multiplication, c'est une division, et inversement. D'accord? On sait très bien qu'un plus 4 est annulé par un moins 4, un divisé par 8 est annulé par un multiplié par 8.
Allez, voici les 3 règles qu'il faut suivre. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure et on va essayer de le résoudre. Allez, c'est parti. Donc, on a 2x plus 4 égale 4x moins 3. Alors, je rappelle, le but est d'arriver, on va faire plein de trucs, à x égale un nombre. Donc, à gauche, il faut que j'ai x, à droite, il faut que j'ai des nombres. Donc là-dedans, par exemple, le plus 4, il est côté x, donc il n'est pas bien placé. Donc je vais l'enlever. Comment est-ce que je fais pour enlever un plus 4? Eh bien, je vais faire un moins 4. Mais, je rappelle, si je le fais de ce côté-là, il faut que je le fasse de ce côté-là. Allez, c'est parti, je fais moins 4, et donc je fais moins 4 de l'autre côté. Du coup, le plus 4 et le moins 4, ils s'annulent. Et le moins 3 et le moins 4 deviennent moins 7. Vous voyez que cette équation est devenue ça. J'avance un petit peu. De ce côté-là, je n'ai plus de famille des entiers, je n'ai plus que des x. Mais j'ai encore des x de ce côté-là. Et je rappelle, en bas, il faut que j'arrive à x égale, et ici, un nombre. Donc là, ce 4x, il n'est pas bien placé. Il est à droite, ça ne me va pas. Qu'est-ce que je fais pour enlever un 4x? Bah, tout simplement, moins 4x. Je le fais à gauche, je le fais à droite. Et c'est parti. 2x moins 4x, eh ben ça va me donner moins 2x. Et ici, le 4x et le moins 4x, eh ben ils vont s'annuler. C'est pas mal, hein? Je suis parti d'un truc qui était un peu compliqué. Je commence à avoir des choses qui sont plus simples à ce niveau-là, avec la famille des x à gauche, la famille des nombres entiers à droite. J'y suis pas encore tout à fait, hein. Ici, je veux pas moins 2x, je veux tout simplement x. Alors attention, c'est le petit détail qui tue, c'est le petit détail sur lequel il faut faire attention. Ici, qu'est-ce qui me gêne? Le moins 2. Attention, c'est un moins 2 qui se multiplie. C'est moins 2 fois x. Donc qu'est-ce qui supprime un moins 2 fois? Ben, un divisé par moins 2. Comme ceci. Je divise par moins 2 d'un côté, je divise par moins 2 de l'autre. Et donc, il ne me reste plus que x égale 7 sur 2. Ça y est, c'est gagné, j'ai fini, puisque j'ai bien x égale un nombre. Il se trouve que le nombre qui est ici, en fait, il va me permettre, je vais pouvoir vérifier si j'ai bien trouvé. Comment je vais faire? Je vais le prendre, ce 7,5 ici, je vais retourner au début et je vais le mettre ici. Et je vais le mettre ici. Normalement, si je ne me suis pas trompé, alors 7,5 c'est 3,5, hein, on est bien d'accord. Si je mets 3,5 ici, si je mets 3,5 ici, pardon, hop, je recommence. Voilà, si je mets 3,5 ici et 3,5 ici, les deux éléments à gauche et à droite seront les mêmes. C'est d'ailleurs la seule valeur qui me permet au membre de gauche d'être le même que le membre de droite, de donner le même résultat que le membre de droite. Voilà. Donc ça peut paraître un peu complexe au départ, il y a pas mal de règles, il faut faire attention, ne pas se tromper dans les calculs, parce que bien évidemment si on se trompe un moment dans les calculs, on va avoir des petits soucis sur le résultat final, d'accord? Mais l'idée elle est là. C'est-à-dire qu'une équation, c'est quelque chose avec un membre de gauche égale un membre de droite. Le but est d'arriver à la fin à x égale un nombre. Et on va bidouiller à l'intérieur, enlever des éléments, transformer notre équation pour arriver à x égale un nombre. Voilà. Bon, moi je vous dis bon courage, parce que c'est pas un chapitre qui est forcément évident. Accrochez-vous, entraînez-vous, et plus vous vous entraînerez, et plus vous y arriverez. Allez, à bientôt!